Nouvelle terre promise pour des industriels en mal de matières premières, la mer n'en finit plus de dévoiler toutes ses richesses, à commencer par l'algue, devenue objet de bien des convoitises. Car si nous connaissions déjà ses vertus nutritives ou curatives, beaucoup voient en elle l'or noir du XXIe siècle. Traditionnellement, l'algue est cultivée et consommée depuis des centaines d'années, voire des millénaires en Asie. Mais en Europe de l'Ouest, les usages traditionnels de l'algue étaient plutôt tout simplement comme engrais. Pendant très longtemps ici, les agriculteurs récoltaient les algues et allaient les mettre dans les champs. Et les principaux apports de ces algues, c'était de stabiliser les sols, de retenir l'humidité et puis d'amener des nutriments, d'enrichir le sol. Créé en 1982 afin d'éclairer les collectivités sur le problème des marées vertes et de contribuer au développement économique autour des algues, le CEVA s'attelle donc à trouver d'autres débouchés à ce précieux végétal dont la valeur énergétique est équivalente à celle du charbon. Le potentiel énergétique des végétaux, il n'est pas nouveau. On voit que sur Terre, les agrocarburants ont connu un certain nombre de développements. Donc soit à partir de microalgues, donc d'algues microscopiques unicellulaires, plutôt sur des voies de biodiesel, à partir des lipides, soit à partir de macroalgues, dans lesquelles on ne va pas trouver beaucoup de lipides, mais dans lesquelles on va trouver des sucres. Et là, on est plus sur de la conversion en bioéthanol. Donc, techniquement, tout ça est faisable. Maintenant, en termes de coût, ça reste quand même très très cher. Les quantités nécessaires, aujourd'hui, sont très 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 importantes et très très loin de ce qu'on est capable de produire au niveau mondial. Il faut savoir qu'au niveau mondial, on produit à peu près 20 millions de tonnes d'algues. À titre de comparaison, le soja, c'est plus de 230 millions de tonnes par an. Et au niveau des microalgues, on estime qu'on produit à peu près 10 000 tonnes par an. Il y a quand même encore un fossé très très important pour imaginer faire des biocarburants. La plupart des entreprises qui s'étaient lancées avec frénésie dans les algocarburants il y a quelques années sont ainsi revenues vers des applications plus lucratives en attendant l'arrivée à maturité de cette filière. Mais tous en conviennent, l'algue tiendra toutes ses promesses. On est vraiment là dans la phase où on développe la culture de ces macroalgues en France et même en Europe. Mais demain, dès que les technologies seront prêtes, dès que les productions couvriront au-delà des besoins alimentaires et généreront davantage de biomasse, on pourra flécher une partie de ces productions vers des valorisations énergétiques. Et puis derrière, l'algue peut être fractionnée dans des dispositifs de bioraffinerie pour pouvoir valoriser des molécules d'intérêt particulier, cosmétiques, parapharmacie, des protéines pour de l'alimentation humaine ou animale, et puis toute une partie plutôt polysaccharide qui, elle, va pouvoir être valorisée vers des voies énergétiques. Et qu'on regarde un peu en prospective, on va avoir des énergies pour des usages différents. Là, il y a des sources d'énergie qui collent très bien avec le sédentaire, l'éolien, marémoteur, hydrolien, le solaire, et ainsi de suite. En revanche, le problème se pose pour toutes les sources d'énergie qui sont nécessairement mobiles, tout ce qu'on transporte, donc c'est les bouteilles de gaz, c'est l'essence qu'on met dans sa voiture, c'est ce qu'on va brûler à droite à gauche. Et là, effectivement, les deux seules sources durables qui existent aujourd'hui proviennent de biomasse, et soit on est sur la filière diester, soit on va être sur la filière des éthanols. Et encore une fois, si on se projette loin, ces biomasses, elles sont nécessairement en compétition avec la production d'aliments. Et donc, de manière durable, il faut envisager des productions qui ne sont pas en compétition avec les productions alimentaires. Et là où on a le plus de potentiel de développement en termes d'espace et puis en termes de nutriments, ça reste la mer. Et donc, ça oblige à un changement d'échelle massif. Il y a une étude américaine qui a montré qu'avec un champ d'algues de 120 km de côté, on couvre le besoin national en gaz naturel. Si vous faites un carré de 120 km de côté sur la côte américaine, c'est peanuts. C'est rien. Loin des grands espaces, la start-up Enesis travaille, elle, sur une toute autre alternative. Utiliser l'immense surface d'exploitation disponible sur les toits et façades des bâtiments. Le principe ? Faire circuler dans un photoréacteur les eaux usées des immeubles que dévorent d'infimes algues en se reproduisant à grande vitesse sous l'effet de la lumière. Les
microalgues sont ensuite récoltées puis valorisées en plusieurs sources d'énergie qui vont venir alimenter le bâtiment en chauffage et en électricité, tandis que l'eau, nettoyée à 99,9%, pourra servir à l'alimentation des chasses d'eau. D'un côté, on a de l'eau propre. De l'autre côté, on a une biomasse très riche en énergie, dont nous allons pouvoir extraire, si besoin, de la biomasse sèche, qui va partir dans une chaudière à biomasse, et de l'huile, l'huile étant un excellent carburant, comme vous le savez. La promesse, une réduction de 80% de l'énergie dite primaire et de la consommation d'eau du bâtiment. En France, la réglementation thermique 2020 va obliger les nouveaux immeubles à produire au moins autant d'énergie que ce qu'ils en consomment de façon primaire. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions. Le photovoltaïque, il faut le consommer tout de suite. L'éolien, la défense, c'est un peu compliqué. La géothermie, on ne peut pas en mettre partout. Et donc, nous sommes vraiment en train de travailler sur une solution qui plaît beaucoup. Une solution qui devrait contribuer à la croissance des algues jusque dans nos cités, imposant durablement le vert comme la nouvelle couleur de l'énergie.